Bonsoir mes chers, confinés pour déconfiner et avec bien sûr des activités raffinées. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous, élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences humaines, pour votre œuvre programmée pour le deuxième semestre, le Père Goriot. On va étudier aujourd'hui le paratexte. On va commencer par la fiche de lecture. La fiche de lecture, le titre en est le Père Goriot, bien entendu. L'auteur, c'est Honoré de Balzac. Il est né à Tours le 20 mai 1799. Il fait des études de droit à Paris, il est admis dans les salons littéraires. En 1839, il est élu président de la Société des gens de lettres. En 1830, il commence la série de romans qui, en 1841, prendra le nom de la Comédie humaine. En 1848, il tente d'entrer à l'Académie française, mais il échoue. Il meurt le 18 août 1850, laissant derrière lui quelques romans inachevés qui seront tout de même publiés. Bon, l'édition, la date, c'est en 1835. Le genre littéraire, c'est le roman réaliste. Alors, le contexte historique, c'est un petit peu comme le dernier jour d'un condamné que vous avez étudié l'année dernière. C'est à peu près 3-4 années plus tard, bien sûr, que ce livre sortira. Alors, c'est pendant la restauration de la monarchie des deux frères, les deux frères de Louis XVI. Mais l'œuvre, il va sortir bien sûr pendant la monarchie de Louis-Philippe, 1830 à 1841. Bon, la restauration de la monarchie viendra après l'abdication de Napoléon Bonaparte en 1815. Alors, ce qui nous importe, nous, c'est le contexte maintenant littéraire. Le contexte littéraire, c'est pendant le courant littéraire, le réalisme, en bon milieu du XVIIIe siècle, avec les figures emblématiques de ce courant, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, entre autres. Bien sûr, leur doctrine consiste à ne pas recomposer un univers factice, idéal. Il faut s'en tenir à la peinture de la réalité telle qu'elle est. Bien sûr, tout en enfreignant les limites de la bienséance qu'imposait encore le romantisme, c'est-à-dire peindre la réalité fidèlement. Par opposition, bien sûr, au romantisme du début du XVIIIe siècle avec Chateaubriand, Vigny, Lamartine, Musset et surtout Victor Hugo. Bien sûr, le romantisme qui était une insurrection contre les règles du classicisme. Bien sûr, l'imagination, comme on l'avait vu l'année dernière, la sensibilité, la splendeur de la nature et de la femme en étaient bien sûr les principaux ingrédients. Et surtout pour eux, ce qui compte, c'est la liberté des règles religieuses et sociales, le droit à la passion et à l'amour. Le classicisme, bien sûr, avec La Fontaine, Molière, Boileau surtout, et Racine, leur doctrine, c'est de peindre la nature suivant la raison dans une langue claire. Imiter les anciens sans pour autant en être esclave et respecter surtout les règles de la tragédie classique qui sera enfreint bien entendu par les réalistes et les romantistes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la comédie humaine? C'est le titre donné en 1841 par Balzac au regroupement d'environ 70 œuvres depuis 1829 et une vingtaine d'autres conçues ultérieurement dans ce cadre. De quoi parle-t-elle? Pour Balzac, le système de la société est comparable au système de la nature et peut aussi bien être analysé. Elle raconte les images de la société française. Fidèlement, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, les scènes de la vie privée, de la vie de province, de la vie de campagne, etc. L'œuvre que nous aurons, bien sûr, il traduit, il témoigne de la vie parisienne. Les personnages. Le personnage principal est le père Goriot, ce sexagénaire qui avait deux filles, Delphine de Nucingen et Anastasie de Restaud, qu'il aimait à mort. Après la mort de sa femme, il les mariera à des hommes qui appartiennent à la haute société parisienne.
Et il va tout faire jusqu'à même vendre ses biens pour assouvir la cupidité et l'avidité de ses filles. Son amour est sans équivoque. Deuxième personnage, Eugène de Rastignac, un jeune, beau, à la peau blanche, à l'apparence d'un noble. C'est un étudiant qui viendra bien sûr vivre avec le père Goriot dans la même pension de Madame Vauquer. Il sera son ami. Le père Goriot, l'amour aveugle pour ses filles, il va jusqu'à être complice de sa fille qui deviendra amante de Eugène de Rastignac. Ce jeune homme, Eugène de Rastignac, qui visera l'ascension sociale, et ce, par le biais de sa cousine, la vicomtesse de Beauséant. Bien sûr, la pension Vauquer, c'est une sorte d'hôtel où vivaient les travaillistes, les étudiants, etc., et où Madame Vauquer leur sert à manger dans le rez-de-chaussée. Donc, tous les pensionnaires mangeaient ensemble comme une famille. Vautrin, lui, c'est un ancien bagnard, évadé, déguisé en Vautrin de son vrai nom, Jacques Collin. Bien sûr, il faisait très peur à Madame Vauquer, mais qu'il appelait quand même maman. Vautrin, il va proposer à Eugène de Rastignac de s'éprendre de Victorine Taillefer, de la séduire. Qui est cette Victorine Taillefer? C'est une jeune qui a fait une fugue parce que son père l'a déshéritée. Qu'est-ce que Jacques Paulin ou Vautrin avait proposé à Eugène de Rastignac? Il lui avait proposé justement de tuer son père, le père de Victorine Taillefer, et lui, il va se marier avec elle, comme ça il deviendra l'héritier du père de Taillefer, bien sûr, tout ça moyennant une somme d'argent que va remettre, que va donner Eugène de Rastignac à Vautrin. Mais le marché n'a pas été conclu. Pourquoi? Parce que mademoiselle Michelot, avec son compagnon monsieur Poiret, vont dénoncer à la police Vautrin. Et elle va lui donner un somnifère pour voir son avant-bras où il avait écrit, bien sûr, son vrai nom, Jacques Collin. Et il sera arrêté. Donc, Jacques Collin, déguisé en Vautrin, sera démasqué devant les pensionnaires et il sera arrêté. Le père Goriot qui était malade et qui restera alité pendant un bon moment, il va rendre l'âme, il va mourir, mais aucune de ses filles viendra bien sûr avant sa mort. Ils étaient dans un bal masqué. Bien sûr, l'œuvre, l'un des thèmes principaux de l'œuvre, c'est l'ascension sociale, et de un, et de deux, c'est l'ingratitude, surtout l'ingratitude des deux filles du père Goriot. Voilà. Quant à Eugène de Rastignac, lui qui va assister seul, bien sûr, à l'enterrement du père Goriot, il va monter sur une colline en regardant Paris. Il va dire sa fameuse phrase « À nous deux, maintenant ». Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long et que j'ai réussi à un certain degré, bien sûr, de vous expliquer le paratexte du père Goriot de Eugène de Rastignac. Allez, au revoir.